Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Eh bien oui, parce que dans Les Vies sans interdit ce matin, après l'affaire Julien Bayou, vous revenez sur Éric Dupond-Moretti qui a poussé un coup de gueule. Oui, alors je vous cite des extraits de ses propos. Il est temps de siffler la fin de la récréation, la libération de la parole de la femme. Oui, même au travers des réseaux sociaux, mais on est en train de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas de code de déontologie mis en place par tel ou tel parti, ça veut dire qu'il ne doit pas y en avoir. Il y a la justice et il y a un code pénal. Alors le garde des Sceaux faisait allusion aux fameuses cellules VSS, violences sexuelles et sexistes, des partis de gauche. Mais il y en aura bientôt partout, bien sûr, y compris dans les médias, je suppose. Alors, celle des Verts aurait reçu, donc cette cellule aurait reçu un mail de l'ex-compagne de Julien Bayou, mais n'aurait pas entendu l'intéressé, malgré ses demandes répétées. C'est ce que son avocate a dit hier. Alors, évidemment qu'Éric Dupond-Moretti a raison, même s'il se sent obligé de donner des gages mitouistes en disant oui, au travers des réseaux sociaux, c'est bien. Bah non, les réseaux sociaux, c'est souvent de la délation sans preuve, donc non. Non, pas les réseaux sociaux non plus. Mais enfin bon, à part ça, il a raison. Et il ne s'agit pas, évidemment, comme il le dit, d'une récré, quand il dit il faut siffler la fin de la récré, pardon. Il s'agit d'un totalitarisme en marche au nom de la sainte parole des femmes qui, comme chacun sait, bien sûr, ne sont jamais méchantes, ni vindicatives, ni folles, ni énervées. Oui, enfin peut-être que Julien Bayou s'est aussi mal conduit, Elisabeth. Oui, alors mal conduit, on prend combien, monsieur le juge? Et ça veut dire quoi, mal conduit? Et qui ne s'est jamais mal conduit dans ces histoires amoureuses, hommes ou femmes? Non, mais vraiment, ça n'existe pas, mal conduit dans la sphère publique. Une adversaire politique de Julien Bayou, donc Sandrine Rousseau, alors que le Congrès approche, fait état de confidences qui seraient faites donc par l'ex de Bayou et d'une tentative de suicide dont il serait responsable. Non, mais franchement, c'est hallucinant. Il y a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes, dit-elle. Donc en somme, les gars, vous avez compris. Vous ne quittez jamais une femme parce que ça, c'est une violence conjugale. Du coup, bien qu'on ne lui reproche aucune inégalité, on pousse Julien Bayou vers la sortie. Et pour se défendre, il déballe tout. La rupture, les mails, les menaces, le chantage. Et nous voilà encore une fois sommés d'assister à de sombres histoires de couple, comme dans l'affaire Quatennens. Eh bien, ce qui m'enrage, c'est qu'une écrasante majorité de Français sont d'accord avec moi. Ils ne veulent pas juger cela. Ils savent que c'est très compliqué. Et ils ne se disent pas qu'il y a une gentille et un méchant. Et d'autant qu'ils savent ce qu'une femme peut faire quand elle est quittée, une femme ou un homme d'ailleurs. Eh bien, désolé, non. L'absence de plainte et de délit, les malheurs de cette dame ne nous concernent pas. Sa tentative de suicide non plus. Mais puisque tout le monde a peur, moi, j'ai une solution, cher Patrick. Ne seront désormais admis à se présenter à des élections ou à des fonctions politiques que des hommes et des femmes ayant fait vœu de chasteté.